Malgré le recul du gouvernement sur l'écotaxe, la Bretagne se prépare pour la grande manifestation qui aura lieu à Quimper samedi. Les salariés de l'agroalimentaire sont particulièrement mobilisés. Plus de 7000 postes ont été supprimés en 10 ans sur les 70 000 que compte la filière. Pourtant, il y a aussi un paradoxe breton. La région, dans son ensemble, ne se porte pas si mal. Le taux de chômage est en tout cas sous la moyenne nationale. Bretagne, la révolte, c'est un sujet de Quentin Bollier, Timothée Leblanc, Florian Brunet et Étienne Broquet. Bonjour, pour la grande manifestation de samedi à Quimper. Un patron qui distribue des tracts pour une manif. En Bretagne, la scène ne surprend plus grand monde. Pour le grand rassemblement de Quimper, samedi prochain, vous décidez de travailler au pays. Philippe dirige une entreprise de vente de viande. Madame, on compte sur vous, on compte sur votre présence. Pas de souci. Bon courage à vous. Il veut mobiliser pour la grande manifestation de samedi à Quimper. Il y aura du monde. Un mot d'ordre, sauver l'emploi dans la région. Ce n'est pas qu'une impression, le sort est en train de s'acharner sur la Bretagne. Toutes ces fermetures font qu'il y a un ras-le-bol général et on ne voit pas comment l'avenir pourrait s'améliorer. Je vous en laisse quelques-uns. Ici, le message passe. Il y a déjà des boîtes qui sont limite, franchement, mais là, ouais, c'est la goutte d'eau. Droit dans le gouffre, droit dans le mur. C'est malheureux. Le gouvernement a fait un geste en suspendant l'écotaxe, mais apparemment, cela ne suffit pas. C'est les agriculteurs, c'est les marins-pêcheurs, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné par l'écotaxe. En Bretagne, la colère ne semble pas baisser d'intensité. Car depuis plusieurs semaines, les plans sociaux se succèdent. La plupart dans l'agroalimentaire. 900 emplois supprimés dans les abattoirs GAD à Lampol-Guimillot. 400 chez Marine Harvest, producteur de saumon fumé. Et on l'a appris aujourd'hui, 1000 emplois menacés à Guerlesquin, chez un volailler industriel et ses sous-traitants. Comme si la Bretagne, jusque-là solide face à la crise, avec un chômage plus faible que la moyenne, se mettait soudain à sombrer. Il a pris la tête de la contestation. Christian Troidec, maire de Carhaix. Ici, les emplois, comme dans toute la région, dépendent beaucoup de l'agroalimentaire. La coupe est pleine. Et comme on le dit en breton, résoré, trop, c'est trop. Christian Troidec, en colère contre le gouvernement. À se mobiliser massivement pour l'emploi. Il sera là, à la manifestation ce samedi à Quimper. La suspension de l'écotaxe, pour lui, c'est insuffisant. On attend la suppression pure et simple de l'écotaxe. On est au bout du monde, tout simplement. Si on avait de l'écotaxe, si elle était appliquée, ce serait une taxe sur le handicap. Et il faut ici qu'on donne la possibilité à nos produits, marchandises agricoles, agroalimentaires, de pouvoir sortir du territoire. L'exportation, une des spécialités du groupe GAD. L'abattoir est un géant de l'industrie porcine, un chiffre d'affaires d'1 demi-milliard d'euros. Et pourtant aujourd'hui, 900 emplois supprimés sur 1600, dont 400 ici à Lampol. Les salariés bloquent le site. On a prévu demain un gros point info. Réunis en AG, une fois de plus, ils réclament de meilleures conditions de licenciement. On a l'impression que les gens veulent tuer la Bretagne et le Finistère, et ça on ne laissera pas faire. Il y a une histoire derrière cette région et les gens n'ont pas envie de mourir au bout de la France. Le blocus sera finalement levé aujourd'hui. Bruno et sa femme travaillent chez GAD depuis 20 ans. Ils vont perdre leur emploi. De toute façon, on n'a plus le choix, ça ferme. On est obligé d'aller de l'avant. On a une famille à faire vivre. Nous sommes encore jeunes. Et on n'a plus le choix, il faut y aller. On sentait venir depuis longtemps cette décision. Donc j'avais commencé déjà à y réfléchir et je suis en intention de quitter le monde de l'agroalimentaire, puisque les perspectives actuelles sur l'agroalimentaire ne sont pas florissantes nulle part. Et puis quand on voit le nombre d'industries qui ferment dans le coin, ça devient compliqué. Un monde qui s'écroule et une colère bretonne qui gronde. Samedi dernier, affrontement avec les CRS devant le portique écotaxe. Ces manifestants se sont baptisés les bonnets rouges, une référence aux révoltes paysannes du XVIIe siècle. Pour beaucoup des agriculteurs, des petits patrons et des salariés de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire en effet perd des emplois depuis 10 ans, plus de 7000 sur les 70 000 que compte la filière. Et depuis un an, ça s'accélère.
900 emplois supprimés chez GAD donc, mais aussi 480 chez Marine Harvest, à 40 km de là, le numéro 1 mondial du saumon. Ce groupe norvégien fait des centaines de millions d'euros de bénéfices. Il va pourtant fermer ses 2 usines bretonnes et délocalise en Pologne. On s'est donné à fond pendant des années ici, on a fait marcher cette entreprise, donner des bénéfices, et là on nous jette comme des malpropres en fait, non, on n'accepte pas ça. Pourtant c'est un groupe qui réalise des bénéfices. Ah oui, oui, oui. Mais il n'a jamais investi pour faire des rénovations, des travaux ici, donc ça fait déjà un moment qu'on a compris que ça n'irait pas bien loin. Mais bon, on est encore au travail, on se lève tous les matins, on travaille, on a encore du mal à réaliser en fait que ça va fermer, quoi. Je pense que le jour où on va se retrouver vraiment à la maison, à pointer au Pôle emploi, là je pense que ça va être très très difficile. Comme pour ajouter à la morosité, cette crise ne touche pas que l'agroalimentaire. Voici l'usine Carl Zeiss, fleuron de l'industrie optique allemande, à 50 km de Rennes. On va monter les verres paire à paire sur ces pinces. Et ensuite, ces pinces vont être montées sur des paniers, comme vous avez derrière, et trempées dans des machines où là, on va durcir le verre. De la technologie de pointe, des employés très qualifiés, mais le groupe vient de perdre son plus gros client, 40% de son chiffre d'affaires. Du coup, ici, 150 employés vont sans doute se retrouver au chômage. C'est une décision très difficile et c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé pour maintenir cet outil de production en vie. Les salariés se préparent au pire. Ils ont déjà subi des plans sociaux. L'usine comptait 700 employés il y a 4 ans. Ils seront moins de 300 l'année prochaine. Il n'y a pas assez de verres de commander pour faire vivre tout le monde. On sait pas qui c'est qui va être dehors et voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est difficile parce que on ne sait pas trop où on va, donc voilà quoi. Pour l'instant, on attend. Le maire, lui, est bien conscient de l'impact sur sa commune. 150 emplois, c'est très important. Et naturellement, ça se voit dans une ville comme la nôtre. Pourtant, à rebours de ce que l'on entend ailleurs en Bretagne, chez cet élu, pas de pessimisme. Sa ville, son département, ne s'en sortent pas si mal. Le taux de chômage se situe autour de 8,5-9%. Donc largement en dessous de la moyenne. Il est en dessous de la moyenne nationale, effectivement. On peut dire que nous avons plutôt bien résisté à la crise sur notre territoire. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se développent, qui recrutent, qui créent de l'emploi. C'est le paradoxe de cette crise bretonne. Des plans sociaux qui semblent se succéder, des manifestations violentes. Et pourtant, une situation économique meilleure que dans d'autres régions. Le chômage en Bretagne est à 9,5%.